Bonjour, donc présentation du Max 6682, qui est un composant qui permet de délivrer une information numérique qui correspond à une température. Donc ici on a une thermistance, une DK31A, et là on a un composant, donc cette thermistance c'est une résistance qui varie en fonction de la température. Donc on récupère au niveau de Rx une tension image de la température, et cette tension va être convertie par le Max 6282 en information numérique sur 10 bits, si je me souviens bien. Et donc on va récupérer l'information numérique sur Serial Output SO. Donc le microcontrôleur il va générer un shift select, donc un niveau logique 1 d'abord, et puis un niveau logique bas après, et puis il va générer aussi une horloge SCK. Et le Max 6682 va générer en Serial Output, en SO, une trame qui correspond à la température extérieure où vous avez la thermistance. Donc si on prend le composant, donc voilà, c'est le Max 6682, donc c'est un convertisseur de température. Il récupère donc dedans il y a un convertisseur analogique numérique et il donne une information par liaison SPI, il y a une liaison série synchrone d'une information image de la température. L'application, voilà, typique, une résistance extérieure, on en mesure la tension, et la thermistance qui va varier en fonction de la température. Donc je rappelle, donc la thermistance varie en fonction de la température. Donc ça peut être une CTP ou CTN. Là, de mémoire, on va aller par la doc. Donc, déjà, on nous conseille dans la doc certaines thermistances. Alors, on va les retrouver. Voilà, voilà ce qu'on nous conseille. Donc, moi, j'ai pris la DK31A. Voilà, donc on peut regarder, voilà la thermistor. Alors, là, c'est une CTN ou une CTP. On va regarder comment varie la résistance en fonction de la température. Donc on voit que plus la température augmente, 30 degrés, on a 8K, 31, donc on voit que la résistance diminue. Donc c'est une CTN, coefficient de température négatif, c'est-à-dire que la résistance diminue en fonction de la température. Donc là on va prendre quelques points précis, par exemple on va prendre 0 degré. Donc on voit qu'à 0 degré on a 32 651 ohms, donc là on va mettre la valeur, donc 32 651 ohms. Voilà, et puis on va lancer on va simuler. Voilà. Alors, déjà, au niveau du graphe, si on peut faire un petit zoom, on voit que il faut que le shift select soit pendant un certain temps. Là, dans ces 64 millisecondes au moins. Donc là, on voit qu'on a un peu plus, on est plutôt dans les 80 millisecondes. C'est le temps nécessaire pour que le composant réalise la conversion. Donc, pendant que le CS bar est à 1, le composant, le max, réalise la conversion analogique numérique, et après on passe à 0, on génère les fronts d'horloge, et voilà l'information qu'il nous donne. Alors on voit que, si on fait un petit zoom, donc là on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on voit que on a donc des 0 à 0, D1 à 0, D2 et D3 à 1. Donc on va les regarder dans la doc si c'est correct, si ça correspond bien. On va aller dans le max. Voilà, avec une résistance extérieure de 7680, donc là c'est ce qu'on a ici, 7680. Pour la température, donc là on est à 0, c'est bien 0 j'ai pris, 0, voilà, on est à 0 degré. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 0 degré, on obtient 0,00001,1,0,0. Donc c'est bien ces deux bits là qui sont à 1, donc ça correspond. On va faire une autre mesure, à moins de degrés, on doit avoir que le bit D0 à 1.
Donc moins 2 degrés, on regarde la température, moins 2 degrés. Donc la CTN, la thermistance, donne 36 184 ohms. Donc on va mettre 36 184 ohms. Voilà. On fait la simulation et on voit bien que on n'a que le bit des 0 qui est à 1. Voilà. Donc ça correspond bien. Si on regarde la doc, à moins 2 degrés, on n'a que le bit à 1. Alors on va faire aussi à moins 5. Hein. Donc là, on doit avoir tous les bits de poids fort qui sont à 1, et puis on a 4 bits de poids faible à 0. Et à moins 5 degrés, donc on va avoir la température, on va avoir la résistance. Donc moins 5 degrés, on a 42 317. 42 317. 42 317. Voilà, donc ça c'est la thermistance que vous avez là. On fait la simulation et on voit bien que donc on a combien de bits à 0 là? On a 1, 2, 3, 4 bits à 0. Et tous les autres sont à 1. Donc là, si on regarde la doc, on a les 4 bits à 0 et tous les bits sont à 1. Voilà. Donc je rappelle en valeur numérique, donc là on a 1, là c'est 1, 2, 4, 8, donc là on a 8, 1, 2, 4, 8, donc là on a 12, et là on a donc 1, 2, 4, 8, 16, plus 32, plus 64, plus 128, plus 256, plus 512, plus 1024. Donc comme on est sur 10 bits, on doit aller jusqu'à, non, c'est pas 1024, alors 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, on a 11 bits. On disait que c'était sur 10 bits. Alors, 10 bits résolution. Donc on a un bit qui n'est pas utile, c'est le 11e. On va vérifier ça. B0 à 10. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, plus 24. Donc on a bien 11 bits d'information. Donc là on a indiqué qu'on avait dans la doc 10 bits plus, ah d'accord, plus un signe, d'accord. Donc on a un signe, donc on a 10 bits plus un signe, c'est-à-dire qu'on est positif ou négatif. Voilà, donc là, c'est quand on est positif, on a 0, et quand on est négatif. Donc le 11e bit, en fin de compte, c'est pour dire le signe de la température. Voilà, donc là on a bien moins 2. Donc à ce moment-là, le 11e bit passe à 1. Donc voilà, présentation du Max 6682. Donc ne pas oublier au démarrage de régler le temps de conversion de 64. Donc là on le retrouve ici à la durée de 104 millisecondes pour la conversion nécessaire, autrement vous n'aurez pas d'information en sortie. Donc on regarde, on voit bien que le chip select il est à, on va regarder, on va faire un zoom arrière. Voilà, le chip select, il faut le laisser à 1 pendant au moins 64 millisecondes pour qu'on ait l'information en sortie. Donc là, vous avez l'horloge générée par le microcontrôleur, le chip select va 1 puis barre à 0 généré par le microcontrôleur, et l'information de sortie is out, qui est l'information délivrée par le max. Voilà. Bonne fin de journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.